Le ministre délégué à l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Maître Hérol Michel Nvunzimeya, a conduit une délégation de chefs coutumiers qu'il a accompagné chez le ministre de l'Agriculture, Joseph Antoine Kassonga. Au cœur de leur échange, les revendications des chefs coutumiers qui réclament leurs droits coutumiers qui doivent leur être versés en échange de terres qui abritent les parcs agro-industriels de Bukangalonzo. Il y a des chefs coutumiers et il y a des chefs de terre qui n'ont pas bénéficié dans le pôle industriel de Bukangalonzo. Après le droit coutumier, il y a encore, on peut bénéficier au secteur de Bukangalonzo. Nous n'avons pas même reconstruit même une école et un dispensaire, nous n'avons rien bénéficié. Qu'en est-il des revendications d'ordre social de ces sites? À ce que c'est le retombé du parc par rapport au comité local, le ministre nous a éclairé pour dire que le contact était pris avec l'FTI pour pouvoir mener des études et transporter les courants du parc de la ville de Kenge, simplement avec les recettes et les retombées du parc. Simplement, la commission qui est chargée de la gestion s'occupera à ce que qu'on construit des infrastructures qui vont profiter au peuple du Congo et du Congo qui ont cédé ces terres-là. Bien avant, le ministre des Affaires coutumières avait reçu dans son cabinet de travail la dynamique de la jeunesse congolaise avec qui il a échangé sur le développement de cette province ainsi que le conflit de succession des chefs coutumiers. Je suis venu échanger avec son Excellence dans le cadre de certaines démarches que les clubs sont en train d'effectuer auprès de toutes les instances sportives, y compris l'instance politico-administrative, c'est-à-dire le gouvernement. C'est dans ce sens que nous sommes venus échanger avec lui dire de quoi il était question. Et nous sommes surpris que le ministre nous a déjà dévancé parce que nous lui avons parlé de difficultés que les clubs ont depuis toujours, et surtout avec la pandémie Covid-19, la situation s'est compliquée encore de plus parce que nous, qui encadrons les jeunes dans ce pays, nous ne sommes pas épaulés ni par l'État congolais, ni par une quelconque organisation. Bien sûr, nous sollicitons l'appui du gouvernement et nous avions certaines démarches, comme je l'ai dit au départ, un mémo qu'on a déjà préparé pour déposer auprès du Premier ministre, mais on ne pouvait pas passer directement à ce niveau-là sans échanger avec le ministre des Sports. Le ministre nous a surpris parce qu'il était déjà dans la même démarche, si je ne dévoile pas bien avant, mais il nous a rassuré que le gouvernement est en train de mettre en place un mécanisme d'aide au club au travers les transports. Le transport qui va faciliter les clubs de la Ligue 1 et Ligue 2 de se déplacer d'un lieu vers un autre et en aller-retour. Nous parlons de la Ligue Foot, que c'est là où il y a un problème de déplacement. Il y a une difficulté de déplacement et nous pensons que si ça se réalisait, ça sera quelque chose de bien parce que nous sommes ensemble et nous avons décidé peut-être d'échanger. Notre démarche était salutaire, mais et aussi était déjà avancée et qu'il y aura des solutions avant les débuts du championnat. Internationale de développement. Le premier est conclu au titre de 12e financement additionnel du projet de stabilisation de l'Est pour la paix. Le deuxième au titre de projet d'urgence sur l'équité et le renforcement du système éducatif. Et le troisième projet a été conclu au titre de 4e financement additionnel du projet de développement des systèmes de santé pour améliorer les résultats de santé maternelle et infantile. La dernière loi votée est celle qui autorise révisé relatif au Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale. L'adoption de ce projet de loi intervient après un débat houleux sur les modules de choix des provinces concernées par le projet à financer, les critériums qui sous-entendent ce choix. Après l'exposé des motifs lu par le rapporteur Célestin Moussa Kalumbo, la représentation nationale s'est prononcée. 66 députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Un député a voté abstention. En conséquence,
l'Assemblée nationale adopte en termes identiques les 4 lois susmentionnées. Les 4 lois votées par l'Assemblée nationale en seconde lecture après le Sénat ont été envoyées au président de la République pour promulgation.